Alors actuellement, en chirurgie orthopédique et en chirurgie du rachis, la tendance est à une amélioration, c'est-à-dire une diminution de la fréquence des mises en cause. C'est une bonne nouvelle, on était aux alentours de une mise en cause tous les 2 ans, voire même tous les 12 à 18 mois pour la chirurgie du rachis, et on a nettement diminué puisqu'on est à une mise en cause tous les 3-4 ans environ. Donc il y a une nette amélioration. On constate quand même que cette tendance se maintient, même depuis l'arrêt du Covid et la reprise d'activité. Concernant la chirurgie orthopédique et du rachis, on a bien analysé dans la cartographie qu'il y a effectivement quelques points sur lesquels on peut encore s'améliorer. Le premier concerne la prise en charge des infections. Lorsqu'une infection est déclarée, donc post-opératoire, les recommandations de l'HAS par exemple ne sont pas toujours totalement respectées, et on a constaté dans les dossiers en expertise qu'on a parfois des mises en cause qui sont liées à une prise en charge qui n'était pas tout à fait conforme sur l'infection. Donc on va essayer de travailler sur une amélioration de cette prise en charge des problèmes infectieux, notamment grâce à des formations qu'on effectue régulièrement, soit en distanciel, soit en présentiel. Dans notre objectif de réduire les mises en cause, nous proposons très régulièrement, tout au long de l'année, des formations qui sont soit des formations réalisées à distance grâce à Branchet TV, donc qui ont lieu le jeudi soir très régulièrement, et ce sont des formations que l'on réalise sur des sujets qui ont été identifiés comme étant des sources de mise en cause lors d'expertise. Donc à partir de l'analyse de l'ensemble des sinistres, on va ressortir par exemple l'infection ou par exemple l'information, la qualité de l'information préalable, et puis on s'aperçoit que ces deux sujets-là, l'information préalable ou le traitement d'une infection, sont parfois responsables d'une mise en cause parce que la prise en charge n'a pas été complètement conforme, et donc grâce à nos actions de formation, eh bien, on va travailler sur ces sujets-là, sur l'information ou sur la prise en charge en infectiologie. Les formations qu'on réalise sont également réalisées en présentiel à l'occasion de journées qu'on appelle des journées Aspro Chirurgie. Elles ont eu lieu pour la dernière en octobre 2023, et les prochaines réunions de formation sont prévues en mars, en juin et en octobre 2024, qui auront lieu respectivement à Marseille, à Lyon et à Paris.